Le savon, on le croit immuable, et pourtant, lui aussi, même s'il sent le sud, la Côte d'Azur et les cigales, aime surprendre. Comment? En se transformant en poudre. Cette métamorphose se passe à Toulon, dans une marque de cosmétiques spécialisée dans les huiles essentielles. La marque de cosmétiques a pris pour nom Indème, et ça n'est pas par hasard. Aujourd'hui, l'idée de ce savon, il m'est venu surtout, c'est qu'on habite Toulon. Enfin, l'entreprise habite Toulon, j'habite Toulon. Toulon, c'est une ville de cœur pour moi. Et très souvent, on parle du savon de Marseille, mais ça, moi j'adore les Marseillais, j'adore la ville de Marseille, c'est pas un souci pour moi. Mais concrètement, rendons à Toulon ce qui est à Toulon. C'est-à-dire qu'à Toulon, on a ce qu'on appelle la rue des Savonnières. Et c'est là, en 1430, qu'étaient fabriqués les premiers savons en France. Il y avait des odeurs qui s'échappaient dans la ville et concrètement qui dérangeaient. Ce qui fait qu'à un moment donné, ce savon a été repoussé aux portes de Toulon et entre guillemets aux portes de Marseille, parce qu'on est à peu près 70 km, et les premières savonneries ont été repoussées aux portes d'Aubagne. Donc ce qui fait que le savon a été perdu par Toulon parce à cause de ses odeurs, et c'est Marseille qui l'a récupéré. L'objectif, c'est pourquoi pas transformer ce savon en poudre, parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Intérêt historique mais aussi culturel, car l'inspiration vient d'une fleur des plus locales, une ambassadrice marketing qui respire bon la Riviera et la Provence, le mimosa. C'est emblématique. Si on fait toute la Côte d'Azur, si on part de Toulon jusqu'à Grasse, on va avoir du mimosa. Et pour nous, c'est fait une emblématique internationale. Et donc l'objectif maintenant, c'était de travailler sur cette odeur. Mais justement, ce fameux mimosa a un parfum très complexe à recréer. C'est pourquoi il a fallu faire appel à un laboratoire de pointe. À Avignon, chez Rosy Daven, l'aventure se raconte. Bonjour Christine. Bonjour Henri. Alors, donc on se trouve dans le laboratoire de recherche et développement. C'est là où on fait la mise au point de tous nos nouveaux produits et nouvelles formulations. Les clients nous envoient des briefs. Et à partir de ces briefs, donc, on met en ordre un composant qui va leur permettre de répondre à leurs briefs. Elle nous a demandé donc, de créer un parfum autour du mimosa, ce qui n'est pas facile en naturel, parce qu'on n'a pas tous les éléments disponibles dans les huiles essentielles. Mais on a réussi à retrouver cette odeur donc, du mimosa, donc de l'acacia, que l'on a quand on se promène en Provence. C'est les molécules chimiques que l'on recherche. On va regarder dans la chromatographie et qu'est-ce qui correspond à une odeur de pamplemousse, qu'est-ce qui correspond à une odeur de lavande, une odeur de camomille. Et après, quand on veut réunir toutes ces huiles essentielles ensemble, eh ben on va essayer de retrouver une odeur que l'on recherche. Pour celui du mimosa, effectivement, là, il a fallu trouver les huiles essentielles qui sont intéressantes. Et la liste était très longue puisqu'on a plus de 25 composants dans la formule du mimosa. Je vais te montrer là notre camomille romaine, c'est cultivé en France. On retrouve cette odeur fleurie. Oui, les dents de la fleur, c'est comme des petits pompons blancs. Des petits pompons blancs. Oui, c'est très agréable. Voilà. C'est très agréable et très efficace pour l'hydratation de la peau, donc qu'on en met beaucoup dans beaucoup de produits. Les essais, il y en a beaucoup parce que les clients ne sont pas toujours d'accord et il faut voir dans le produit fini, avec sa matière première, ce que ça va donner. Puisque chez nous, ça sent bien le mimosa, mais souvent, les matières premières dans lesquelles on va mettre le produit ne sont pas toujours neutres au niveau odeur. Donc, il faut en rajouter peut-être autre chose dans le produit fini. Comme on a un produit avec de l'huile d'olive, l'huile d'olive, c'est quand même une odeur puissante, et bien concrètement, quelquefois, l'olive peut prendre le dessus par rapport à cette odeur. Et là, on a réussi à avoir quelque chose qui soit vraiment très fin et très subtil. Une fois le parfum créé et validé, reste à travailler l'essentiel, la matière savon. Et un savon poudre est loin d'être fabriqué de la même façon qu'une savonnette classique. Alors comment atomiser le savon? Cette fois c'est à Valoris, à la savonnerie Jean Bouy, que ça se passe. Bonjour Christine. Bonjour, vous allez bien? Oui. Ça va bien? Oui. Alors dans un savon, là nous on est parti sur une base végétale à 100% d'huile d'olive, obtenue à partir du grignon, donc là c'est le mélange. On va venir broyer l'olive avec son noyau. On va en récupérer cette matière première végétale, assez douce, assez soyeuse, et on va y incorporer donc l'actif des laboratoires Indème, et derrière toutes les matières premières qui vont entrer en ligne de compte pour le côté hydratant. Et après on va stabiliser ça avec de la vitamine E, voilà, pour protéger un petit peu plus l'actif qui a été incorporé dedans.
Pour la fabrication, la pâte est pressée, broyée et enfin atomisée en poudre. Un savoir-faire unique qu'il a fallu développer et dont les artisans protègent précieusement le secret. On les comprend. Et rien de tel que le secret, on le sait, pour se faire mousser.